Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, une fois de plus, je dois vous remercier qui accordez un peu attention à ce que je propose comme petite formation. Donc, nous sommes au chapitre 12. C'est le dernier chapitre sur les méthodes d'évaluation de la qualité. Alors, je suis Bertin Mikolo de l'École nationale supérieure polytechnique, INSP, de l'université de Mariengouabi. Alors, j'enseigne là-bas la gestion de la qualité, en master de recherche des sciences de l'ingénieur, et j'enseigne aussi contrôle qualité en licence 3 contrôle qualité des aliments. Alors, on a vu un peu en amont tout ce qui est autour de la collecte des données, des procédures, un peu de matériel, un peu tout ce qui rôde autour. Qu'est-ce qu'il faut collecter, donc les types de données qu'on va obtenir, qu'est-ce qu'il faut mesurer, qu'est-ce qu'il faut évaluer, c'est une caractéristique. Donc à la fin, on a un constat. Et donc que ce soit les données primaires collectées, que ce soit les données des analyses, tout ça, on doit constituer un système, une base de données. Donc une entreprise responsable doit avoir une base de données parce qu'il faut suivre l'évolution des paramètres de qualité. Quand il y a des alertes, vous savez comment réagir pour satisfaire les clients et puis profiter de votre activité. Et éviter aussi les problèmes. Éviter les pertes financières, éviter les problèmes judiciaires. Avoir une bonne réputation. Alors, on va faire des mesures, on va collecter. Nous avons déjà identifié les caractéristiques. On a identifié la personne qui va faire des mesures ou les personnes. On a identifié les outils qu'il faudra faire. Maintenant, le problème, c'est que ces résultats-là peuvent être, les données collectées peuvent être de bonne ou de mauvaise qualité. Ça peut être de bonne ou de mauvaise qualité. Alors, il faut prendre des dispositions. Et donc, ce sont les facteurs que nous allons voir ici qui sont capables d'influer sur la qualité des données qu'on va collecter. Alors, nous avons des facteurs humains. Donc, je crois que ça va se présenter un peu sous forme de 5 M. Le diagramme cause et effet, le diagramme de Pareto. Donc, non, c'est le diagramme de Ishikawa, cause et effet, ou bien 5M. Donc, on a le facteur humain qu'on appelle là-bas main d'œuvre ou bien manœuvre. Donc, ça peut être dû à un défaut de compétence. Le gars n'est pas suffisamment compétent. Il n'est pas bien formé, il a un diplôme, mais il n'a pas aussi une bonne expérience. Maintenant, est-ce qu'il respecte les bonnes pratiques? Il a un document là, est-ce qu'il cafouille pas? Est-ce qu'il agit exactement selon les exigences de la procédure? Et il y a des erreurs aussi. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs de transcription. Ça dépend de l'état dans lequel les personnes se trouvent. C'est pour eux qu'ils soient aussi surmenés. S'ils travaillent beaucoup, il y a un suremploi. Et donc le gars, il peut se tromper. À la place de 5, il peut écrire un 10. Il peut aussi mal manipuler.
mal manipulé. Et moi, j'ai vu quelqu'un au labo appelle les étudiants, bon, venez voir les bactéries, venez voir les bactéries. Bon, les étudiants sont passés, vous avez vu, oui, on a vu. Mais quand je suis allé regarder, ce n'était pas des bactéries. C'était seulement les tâches de la préparation du yaourt. Ce n'était pas des bactéries. Donc vous avez des cas d'incompétence comme ça qui peuvent donner des vrais faux résultats. Alors vous avez l'autre M. L'autre M, c'est mesure, ou bien matériel, ici c'est matériel. Donc les instruments de mesure peuvent être à l'origine des défauts des résultats. Donc l'état des instruments, vous avez des instruments qu'on n'étalonne pas. Il y a des matériels qu'il faut recycler tout le temps, on ne recycle pas. Il y a aussi la maintenance. La maintenance aussi intervient parce que ça peut provoquer des dysfonctionnements. Ils peuvent agir sur les résultats. Et vous avez la résolution. Vous avez un équipement qui peut détecter une concentration de 2 grammes par litre, puis un autre qui peut détecter plus bas, 0,01 g par litre. Celui qui détecte la plus faible concentration est plus sophistiqué. Il est plus sophistiqué. Alors qu'avec l'autre, vous pouvez ne pas détecter la plus faible concentration. Et vous avez aussi des dérives. Il y a des dérives dans le matériel, dans les équipements qui ne fonctionnent pas bien, et ça va vous donner un résultat faux. Alors, la procédure, dans le diagramme d'Ishikawa, c'est un M qu'on appelle méthode. Ça s'appelle méthode. Et donc, vous avez la clarté des procédures. La procédure, est-ce qu'elle est vraiment bien claire? Est-ce qu'on peut l'interpréter facilement? Est-ce qu'elle est conforme aux normes? Est-ce qu'elle est traçable? Elle est documentée quelque part, on peut la retrouver. On n'imagine pas ici, on travaille avec le document. Le document est à portée de main. On ne commet plus l'erreur de se tromper parce que c'est une question de vie, c'est une question d'argent, c'est une question de temps. Donc on ne peut plus s'amuser, on travaille avec des documents qui sont bien précis. Alors, il y a aussi les conditions environnementales. Donc ça, c'est un autre M dans le diagramme d'Ishikawa, le quatrième. Ici, c'est milieu. Là-bas, c'est milieu. Donc ça peut être la température, ça peut être l'humidité, ça peut être les vibrations, ça peut être la contamination. Donc l'environnement peut contribuer aux erreurs de manipulation. Ça peut contribuer à la déviation des résultats. Alors, il y a aussi les intrants et l'échantillonnage. Donc là, c'est le cinquième M qui est la matière première. Donc la qualité des réactifs étant la qualité des consommables, la représentativité, la taille de l'échantillon. Ça, c'est parmi les principaux éléments qui peuvent influencer la qualité des résultats, la qualité des données. Alors, la fiabilité des mesures. La fiabilité des mesures, ça rentre toujours dans les méthodologies, dans la phase mesure, les conditions de mesure. Est-ce qu'il y a répétabilité? C'est-à-dire que si la même personne manipule 2-3 fois, est-ce qu'il va obtenir des résultats très proches? Très proches. Est-ce qu'il y a reproductibilité? Est-ce que si une autre personne travaille dans les mêmes conditions que le premier opérateur, est-ce qu'il peut obtenir les mêmes résultats? Ou bien si on travaille
on fait le même travail dans un autre laboratoire, dans les mêmes conditions, est-ce qu'on va obtenir des résultats, des résultats proches? Alors, il y a aussi la technique de traitement des données. La technique, est-ce que cette technique qu'on va utiliser va nous donner des résultats fiables? C'est pour ça qu'il faut choisir une méthode. Parce que quand vous avez, si vous faites des comparaisons par exemple avec tests de Fisher, les tests de Fisher, les tests de Tukey, parfois dans un cas vous avez la différence significative, mais dans l'autre il n'y a pas de différence significative. Donc il faut vraiment chercher la méthode appropriée. Alors dans l'ensemble, on va dire que la maîtrise de ces facteurs garantit des mesures fiables, reproductibles et exploitables pour la prise de décision. Donc en conclusion, il faut que je dise qu'avant de s'engager, il faut se former. Il faut se former, il faut s'informer aussi. Et je vous remercie. À très bientôt.